De toute façon tu me vois pas et t'en as rien à branler. Pas comme moi, j'adore ça, sinon je peux pas chanter. C'est bon, je l'ai bien en main, je sens l'inspiration. Il est dur comme du bois, je sens qu'il est sous tension. Savais-tu que je dis de la merde? Si ça t'emmerde tant mieux. Au micro je suis une merde, mais je me démerde pas les foireux. Je suis pas un enfoiré de première qui se la pète. C'est quelque chose qui devrait un peu plus se démocratiser, tu penses, en France ou... Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un peu un ras-le-bol des partis? Ah oui, 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 c'est vrai qu'il y a une défiance des partis, mais moi je sais pas, ouais, j'ai du mal à trouver une solution alternative. C'est un peu comme quand on parle de la démocratie en disant c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que bon, alors il y a le système des partis peut être critiqué pour plein de choses, mais je ne vois pas comment une organisation informelle pourrait arriver à... Et dès lors qu'elle n'est pas informelle, on peut l'appeler comme on veut, ça devient un parti, quoi, quelque part. Donc toi, une percée, ce serait un... ben voilà, tiens, comment s'il faisait un gros score, comment tu le percevrais? Est-ce que ça... J'en serais très surpris. Ça voudrait dire que je me suis complètement planté, mais ça ne serait pas surprenant parce que je suis très mauvais en prédiction en fait. Moi j'avais juré que Sarkozy ne serait pas élu. Ah, donc, ah voilà. Oui, donc ça, voilà, je ne suis pas du tout Madame Irma, ou alors il faut vraiment que je casse ma boule de cristal. Oui, non, s'il faisait une percée, j'en serais très surpris. Ça voudrait dire qu'il aurait su créer autour de lui une dynamique et que son rassemblement de la société civile puiserait ses racines beaucoup plus loin que ce que je crois, mais encore une fois je connais mal, je ne sais pas qui compose sa liste, etc. Je suis vraiment pas spécialiste de ça. Voilà. Alors, par rapport à ton blog, tu dénonces pas mal de choses dans la région. Je pense que c'est un petit peu partout, dans chaque région, il y a des cadavres dans le placard, d'un point de vue national, est-ce que tu penses que c'est un peu ça pourrait être un test Déjà, la décision du Conseil d'État est tombée au lendemain des élections européennes et on a appris en même temps l'invalidation des élections d'Aix-en-Provence et de Corbeil-Essonnes avec Serge Dassault. Mais pour des cas quand même, pour des faits radicalement différents. Oui, mais justement, on a beaucoup plus parlé de Serge Dassault. Parce que acheter des voix, filer des enveloppes en liquide aux gens, tu votes pour moi, c'est un scandale tellement énorme que je pense que du coup, et puis en plus Serge Dassault est une personnalité encore plus connue que Maryse Joissains. Donc je pense que ça nuit à la publicité, entre guillemets, de l'affaire d'Aix. Maintenant, moi je pense que le comportement, j'allais dire la personnalité, mais la personnalité est accessoire, plutôt le comportement. Le comportement de Maryse Joissains, depuis qu'elle est premier magistrat de la ville d'Aix, ça fait 8 ans, mériterait qu'on en parle davantage. Alors je ne peux pas te répondre en te disant, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas davantage. Mais moi qui aime bien, comme tu le soulignais, dénoncer les turpitudes diverses et variées, etc., c'est une cible de choix, parce que c'est quand même incroyable la façon dont elle a géré la ville. Bon, on y viendra, mais je te laisse poursuivre. T'as pas peur qu'elle t'attaque aussi en faisant « Oula, qu'est-ce qu'il raconte? Ça s'est diffusé sur un blog, vous vous rendez compte? Le bonhomme, il disjoncle, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, qu'est-ce qu'il vient de dire? En gros, il sous-entend que... ou j'ai pas peur à partir du moment où ce que je dis est établi sur des faits. Donc quand je parle de la façon dont elle a géré la ville, il faut savoir que donc son mari, Alain Joissains, était maire d'Aix-en-Provence et s'est trouvé viré de la mairie pour recel d'abus de biens sociaux, a été radié du barreau en même temps parce qu'il était avocat. Donc exit Alain Joissains, maire d'Aix-en-Provence. Donc quand j'écris ça, je dis qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il disparaisse piteusement de la vie publique quand on a une casserole comme ça. Or, finalement, les socialistes prennent la mairie d'Aix et Maryse Joissains est élue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Les socialistes UMP prennent la mairie d'Aix. Non, d'abord, à la suite de... suite à ça, d'accord, voilà, oui. Il y a un intermède socialiste où les socialistes gouvernent Aix-en-Provence. Et ensuite, au municipal d'après, Jean-François Picheral, le socialiste, est battu par Maryse Joissains. Et elle nomme donc directeur de cabinet le même Alain Joissains.
Donc ce gars-là qui, normalement, quand on a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux, qu'on est un homme public, un homme politique qui se doit normalement d'être exemplaire, c'est quand même extrêmement limite. Donc nommer son directeur de cabinet, son mari comme directeur de cabinet, c'est pour le moins maladroit, dirais-je, sur le plan de la morale. En plus, il y a une histoire qu'elle le nomme au coefficient le plus élevé, donc pour qu'il ait la rémunération la plus importante possible, en méconnaissant, en violant la règle, c'est-à-dire qu'il a perçu, et ça a été jugé par le tribunal administratif, suite à la requête d'un radical de gauche qui s'appelle Castronovo, Lucien-Alexandre Castronovo, le tribunal administratif a reconnu qu'Alain Joissaint, pendant toutes ces années, a été trop payé par rapport à l'indice de la fonction publique. Donc il devrait rembourser quelque chose comme 160 000 €, un truc comme ça. C'est une deuxième casserole. C'est une somme quand même, ça. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est une deuxième casserole. Donc non seulement elle nomme son mari qui s'est compromis, elle le paye trop, il perd en justice. À ma connaissance, pour l'instant, il n'a pas encore payé. Je ne sais pas si c'est en appel ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il n'a pas restitué les sommes. Et alors après, je parlais de népotisme, c'est accorder des faveurs à ses parents. Donc, dans la famille Joissaint, je demande la fille, Sophie Joissaint. Sophie Joissaint, sans doute brillante jeune femme, hein, je ne dis pas le contraire, bombardée, directrice de cabinet, mais cette fois-ci à la communauté d'agglomération. Donc nous avons Marie Joissaint qui a comme directeur de cabinet à la mairie son mari, et à la communauté d'agglomération sa fille. Je croyais que sa fille était sénatrice ou... Alors oui, c'est le parcours stupéfiant de Sophie Joissaint, c'est-à-dire qu'elle est nommée directrice de cabinet à la CPA, communauté d'agglomération du Pays d'Aix, mais jusqu'alors elle n'a aucune légitimité électorale, puisqu'elle est nommée par décision de sa mère. Bon. Donc, et ça c'est une des perversions du système du scrutin de liste, c'est qu'en réalité ce sont les partis qui décident de qui va être élu. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Sophie Joissaint se retrouve en très bonne position sur la liste de Maryse pour les élections municipales. Donc forcément, elle est élue. Donc la voilà conseillère municipale. Premier mandat obtenu dans ces conditions-là, c'est-à-dire que les gens ont voté pour la liste Joissaint, donc elle est dans l'équipage et elle est élue. Et au bout de 6 mois, donc son expérience d'élue, c'est 6 mois de conseillère municipale. Et au bout de 6 mois, d'après la Provence, c'est pareil, ça c'est un journaliste de la Provence qui l'affirme, il y aurait eu des tractations entre Jean-Claude Gaudin, qui était affaibli parce qu'il venait de perdre la communauté urbaine qu'il avait promise à Muselier, et finalement c'est Eugène Caselli du PS qui l'a prise, donc il était affaibli, et Marie Joissaint lui a réclamé de prendre Sophie Joissaint sur la liste UMP pour les sénatoriales. Et donc il ne voulait pas au départ, et elle l'a menacé de monter une liste concurrente qui aurait pu lui faire perdre 1 ou 2 sénateurs. Donc finalement, il a dit oui. Et voilà Sophie Joissaint qui se retrouve numéro 2 sur la liste UMP pour les élections sénatoriales. Donc la voilà évidemment élue, puisque scrutin de liste. Donc cette nana, 6 mois d'expérience comme conseillère municipale, par la volonté de sa mère, qui l'a nommée d'abord directrice de cabinet, qui l'a ensuite fait monter sur sa liste au municipal, et ensuite bombardée à la liste UMP. Et voilà comment elle se retrouve élue. Elle est brillante aussi. Ben, alors, ça n'est pas la question. Non, sur cette histoire de Gaudin, tes sources, c'est sur la Provence, c'est sur... J'ai cité le journaliste, sur mon blog, j'ai cité le nom du journaliste, je ne l'ai plus en tête. Mais effectivement, j'ai repris ce qu'affirmait le confrère de la Provence. Et du coup, de l'autre côté... Quelle que soit l'explication, sinon on se demande pourquoi elle se retrouvait numéro 2 sur la liste UMP sénatoriale. En faisant un peu les interviews des gens dans la rue à Aix, on se rend compte qu'il y a un ras-le-bol, mais Aix, parce que c'est un peu partout pareil, je pense, il y a un ras-le-bol de... Voilà, on nous fait des promesses, et puis au final, il n'y a que toujours les mêmes qui vont s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce qu'il peut nous dire qu'il y aura du mieux après si jamais la mairie changeait de main, tu veux dire. Tout dépend de qui prendrait la mairie. Et on ne peut pas faire de politique fiction, hein. C'est difficile. Hein. Tu parlais du sentiment des gens, que c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les fouilles, etc. Alors, moi, je ne suis pas adepte du discours tous pourris, parce que c'est réducteur. Puis on sait que c'est faux, ils sont pas tous... Voilà, non. Il y a des politiques qui ont foi en ce qu'ils font et qui servent l'intérêt général. Heureusement qu'il y en a encore.
Mais néanmoins, si les gens ont ce sentiment-là, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui abusent malgré tout. Je pense qu'on vit quand même une grave crise de la démocratie, parce que justement nos représentants, on a parlé d'Assaut là, qui avait acheté des voix, Tibéri, je laisse passer le bureau. Là, cette fois-ci, c'est quand tu dis Tibéri que ça fait du bruit. Donc Jean Tibéri, invalidé aussi, pareil, à cause des faux électeurs. Je rappelle que ces deux-là siègent toujours. Hein. Oui, ils n'ont pas été exclus de leur parti, ils sont condamnés, mais ils restent à l'UMP, qui brandit tout le temps la morale, soi-disant, etc. Normalement, ces gens-là, pris la main dans le sac, condamnés, devraient être exclus de leur parti. Il faut montrer l'exemple, bordel. Enfin, j'enlève bordel. Non, tu peux y aller, on peut dire bordel. Apparemment,